Je vous présente Monsieur l'ambassadeur de France, qui a quelques mots à vous dire, et on va pouvoir assister à ce salon musical. Je vous prie d'excuser notre retard. Merci beaucoup. Monsieur le proviseur, chers élèves, bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous voir, en présentiel enfin, dans ces locaux. C'est assez amusant la façon dont vous êtes tous répartis tous autour du bâtiment. Et donc on est aujourd'hui réunis parce qu'il va y avoir ce spectacle qui a été préparé avec assidûment et avec beaucoup de talent et beaucoup de travail. Je crois que c'est une belle métaphore du travail que vous faites ici à cette école. Donc je voudrais d'abord vous féliciter, monsieur le proviseur, parce que je sais que l'école est de qualité, et féliciter les professeurs et féliciter les élèves aussi, parce que c'est un peu leur faute, et aussi le directeur de l'institut qui m'aide au quotidien à veiller à ce que cette école soit agréable et en même temps de très grande qualité comme elle l'est. Donc bravo à tous, je crois que vous donnez une très belle image de la France, tous autant que vous êtes par ce travail que vous faites dans cette école française. Zamian Didi Madloba. Alors je voudrais remercier en particulier pour ce spectacle-là Madame Nino Lachki, professeure d'histoire de la Géorgie, Madame Théa Ninidze, professeure d'éducation musicale, Madame Béatrice Pigan, professeure d'histoire-géographie, pour tout ce travail que vous avez fait pour monter ce spectacle. Je voudrais féliciter les 22 élèves de la classe de première, je crois que c'est 14 filles et 8 garçons, je précise. Donc félicitations à tous pour... dévouement, pour cet engagement, pour la beauté de ce que vous allez nous montrer et pour ce projet pédagogique que vous avez monté et qui va certainement nous ravir dans quelques instants. Alors figurez-vous, c'est pas seulement un spectacle pour nous, c'est un événement. C'est un événement dans le cadre du mois de la francophonie, parce qu'on est actuellement au mois de mars, comme tous les mois de mars, mais depuis les 2 dernières années, on n'a pas trop pu le faire à cause du Covid, et donc on était empêchés de faire des manifestations. C'est le mois de la francophonie, le mois où on apprend la diversité linguistique, donc la capacité pour les gens à parler plusieurs langues, et en particulier que dans toutes ces langues, il y ait notamment la langue française. Et donc, la francophonie, c'est pas que le fait de parler en français, c'est le fait de partager un certain nombre d'engagements, un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'idéaux en commun, des idéaux de liberté, des idéaux d'égalité, des idéaux qu'a toujours porté la France, et que cet enseignement vous enseigne. Je vais vous raconter une histoire. Il y a 15 jours, j'étais à Paris parce qu'une de mes camarades de classe, moi j'étais dans un lycée français à l'étranger comme vous, une de mes camarades de classe avait écrit un livre sur son grand-père, qui était iranien, son grand-père, et un livre sur l'histoire de son grand-père. Et on discutait, donc elle était élève du lycée français de New York, iranienne, avec ce grand-père qui a été fusillé en fait pendant la Révolution et qui avait connu cette histoire très tragique. Elle écrivait ce livre. Et elle nous a dit, c'était pour moi une grande chance d'arriver à l'école française, parce que j'étais moi-même quelqu'un de très inhabituel, aussi bien à New York qu'à l'école française, mais tout le monde était inhabituel. Finalement, tout le monde avait son pays différent, tout le monde avait sa langue et sa religion dont on parlait pas trop, et pour toutes ces raisons, ça a été un espace où elle a pu grandir tranquille avec toutes ses différences et tout ce qu'elle était, parce que c'est un environnement, les écoles françaises, qui encourage chacun à être qui il est et à apporter à la communauté quelque chose. Donc il y a toutes ces valeurs de vivre ensemble, comme on dit, qui sont portées par la francophonie et qu'il s'agit de célébrer aujourd'hui. Et c'est normal que l'école française participe parce que l'école française en est un exemple vivant de cette façon où elle apprend à plein de gens très différents à vivre ensemble tranquillement et dans un monde où, comme certains d'entre vous le savent très bien, il y a plus de dangers, il y a plus de difficultés, il y a plus de conflits que d'habitude, que l'école soit un endroit où vous pouvez être en sécurité, à l'abri, riche de qui vous êtes et en apportant aux autres qui vous êtes et pour que chacun grandisse ensemble. Voilà pourquoi c'est important pour nous la francophonie, c'est important à l'ambassade, c'est important à l'Institut français et c'est important à l'école française. Donc merci vraiment à vous tous de faire vivre ça au quotidien. Merci à nos élèves et à nos professeurs du spectacle qui vont vous nous montrer. Merci à vous tous d'être là. Bon spectacle à tous. Merci encore, monsieur le proviseur. Je vous en prie, que le spectacle commence. Bravo. Chers invités, votre
spectacle se déroule dans un espace inhabituel. Pourquoi? Nous voulons revivre la vie de l'aristocratie de Tbilissi au XIXe siècle et le charme de la cour italienne de cette époque. Veuillez éteindre votre portable et garder le silence. Bon spectacle et merci d'être venu. D'ailleurs, saviez-vous qu'Aloïs Izandari a quitté à Paris après ses études à Saint-Pétersbourg, où il a réalisé notamment des concerts. Après, il a déménagé à Vienne. Il avait de très bons contacts avec Tchaïkovski, Rubinstein, Brahms, Liszt, Gounod et même Verdi. Cela a un grand effet sur sa musique. Savez-vous que Izandari et Liszt jouaient souvent un classement ensemble? Émilie, faites-nous plaisir. Jouez quelque chose. Allez, s'il vous plaît. Cela mérite uniquement d'être écouté. Chopin, une musique divine. Oh, c'est jeune, les belles années, l'amour, l'amour. Nach Maga
campagne et chante. Quelles sont belles ces robes. Marianne, comme je le sais, votre nièce apprend à jouer du violon. Demandez-lui si elle peut nous jouer quelque chose. Martha, fais-nous plaisir, joue quelque chose. Avec grand plaisir. Vous jouez aussi du Chopin? Non, je commence à prêter une œuvre de Chopin.
chez Numéro Bélial. Cette fois, Numéro et ses amis reviennent de l'opéra, accompagnés d'un opéra français. Ils ont assisté à la première des Georgiennes d'Offenbach. L'opéra français en 3 actes a été écrit par le compositeur français Jacques Offenbach. L'auteur du livret est un écrivain travaillant à Tbilissi, Jules Moineau. Il a été aidé dans l'écriture par son ami, l'auteur français Alexandre Dumas. À Tbilissi, Johann Deckerschenk est l'auteur et le metteur en scène de cette pièce. On a part aux opéras. Par conséquent, la haute société de Tbilissi a eu l'honneur de pouvoir voir et écouter la Georgienne d'Offenbach, une pièce déjà connue par les Européens et les Allemands. D'ailleurs, je vois la princesse Orbeliani et ses invités sortir de l'opéra et arriver au palais. Quelle beauté chez vous. J'ai vu les Georgiennes pour la première fois en mars 1864 à Paris, au théâtre des Deux Paris. Ah bon? Oui, c'est seulement la première représentation. Alexandre Dumas était là. Il a admiré le triomphe de la première de ses propres yeux. Nous connaissons bien Alexandre Dumas un jour. Il a même été. Oui, comme nous le savons, il était un vétéran amateur de bande dessus. Et il a étudié la manière de vivre par Tbilissi. C'est grâce à lui que le français peut disponible. Tbilissi est devenu à la mode. Joséphine, nous savons que vous étiez présente à la première représentation des Européens à l'étranger à Vienne-en-Italie. Et quand on pensait de cette période, La pièce a eu tellement de succès que certains numéros ont été achetés à plusieurs endroits et plusieurs salons de danse. avant, est-il exact que le festival de Raymond Strauss, Joseph Strauss, assistait à la répétition? Bien sûr, je sais assister à la pièce et il était tellement fasciné par la musique des Géorgiens qu'il a traité à la hâte en des épisodes 4. Il était joué pour la première fois le 9 octobre 1864 lors d'un concert organisé à Diana Azad à Vienne. Quel goût mélodie à vos oreilles! C'était super, c'est un plaisir pour moi d'interpréter cette œuvre. Savez-vous, je avez impressionné par le récit d'un Américain qui se rejoue chez moi à Paris. Ah bon? L'avez-vous entendu?
Pendant la représentation à New York, ils ont sorti un éléphant sur scène. L'éléphant s'appelait Joseph. Vous l'avez bien remarqué, Pierre. Cela a une forte impression sur les spectateurs. Ils ont applaudi à tout haut, ils ont même fait un standing ovation. Bien sûr, les Américains utilisent des qualificatifs élogieux pour parler de la représentation. Un chef-d'œuvre d'Offenbach, un brillant scénario, une musique entièrement originale, pour la première fois aux États-Unis, un spectacle ouvert. De plus, il y avait 10 ballerines étoiles qui évoluaient sur scène. Quel spectacle enchanteur! Sais-tu, Michael, que je suis toujours sous le choc? J'ai adoré cette pièce. Beaucoup de musique dans cet opéra qui te font frétiller les pieds et bouger la tête. Ma chère Kata, c'est l'originalité d'Offenbach et il n'y a aucun problème avec ça. C'est vraiment beau. La pièce Les Géorgiennes est distinguée par ses décorations, ses costumes et une scénographie extrêmement luxueuse. Le théâtre, rien négligé pour connaître le succès. Il a réussi, n'est-ce pas? Nous, moi et vous, verrons cela à la 20e représentation. Lorsque j'ai vu la pièce pour la première fois, j'ai été impressionné par un détail en particulier. Quand les hommes géorgiens reviennent de guerre et essayent de faire croire aux ennemis qu'ils reviennent de guerre. Ce qui est intéressant ici, c'est les retrouvailles entre les Géorgiens et leurs maris. J'ai beaucoup entendu parler du courage des femmes géorgiennes. On peut très bien voir cela lorsqu'elles retrouvent leur mari, quand les femmes retrouvent leur mari. Elles ouvrent la porte et les laissent entrer et prennent le pouvoir. Elles instaurent une direction féminine, elles mettent une armure et prennent des armes. Que se passe-t-il après, Salomé? Je trouvais cela étrange. Quand les hommes prennent des bains chauds et commencent à être traités avec des herbes de thé, ils préfèrent vraiment le thé. Mais tu te rappelles comme il n'arrivait plus à parler. C'était énervé car j'avais peur des femmes. Mes amis, les maris regagneront le cœur des femmes dans la série, lorsqu'une bataille décisive se déchaînera et les hommes géorgiens vont trouver. La rue Kaiser a devenue une rencontre ancien accusation. Les femmes georgiennes retrouvent leur mari et le pouvoir est rendu aux hommes. Nous avons vraiment passé un agréable moment avec vous, princesse Orbégani. Mes amis comptent venir à Tbilissi très bientôt, et quand je serai de retour à Paris, je leur dirai de vous rendre visite dans notre salon littéraire. Grâce à cette soirée, j'ai pu en apprendre davantage sur la culture et les traditions géorgiennes. Merci. De plus, on a découvert et écouté la musique géorgienne. C'est un honneur pour moi de me recevoir. Quant à vos amis, je les accueillerai une prochaine fois avec plaisir.